Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cet espace de méditation où chaque mot cherche à éveiller ton âme. Abonne-toi si tu ressens que ce rappel t'éclaire, car il pourrait éclairer bien d'autres cœurs aussi. Le visage de la tromperie spirituelle. Il marchait parmi les croyants, vêtu d'humilité, le front marqué par les prosternations. Son regard baissé, ses mots pesés, son silence semblait sage. Les gens voyaient en lui une lumière. Mais cette lumière venait-elle vraiment d'Allah? Dans le secret de la nuit, lorsqu'il n'y avait plus d'yeux pour l'applaudir, plus d'oreilles pour s'émerveiller. Sa foi s'éteignait doucement, car il priait plus fort quand les regards étaient là. Il invoquait plus longtemps lorsque les autres écoutaient. Il ne vivait pas pour Allah, il vivait pour les échos qu'il suscitait. Et dans cette illusion brillante, un poison grandissait. Le riya, l'ostentation, cette maladie subtile qui transforme la religion en théâtre et le serviteur en acteur. Allah, lui, ne se trompe jamais. Il voit ce que nul ne peut deviner. L'homme peut tromper le monde entier, mais il ne peut jamais tromper celui qui lit dans les cœurs comme dans un livre ouvert. Ainsi parle le Coran. Ils veulent tromper Allah et les croyants. Mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Sourate Al-Baqarah 2.9. Combien de sourires saints dissimulent un cœur vide? Combien de beaux discours sont en réalité des échos de l'orgueil? Dans la salle obscure de l'âme, bien des gens jouent à être pieux, mais ils ne se sont jamais présentés à Allah sans masque. Et le plus grand danger, ce n'est pas seulement de tromper les autres, c'est de s'être trompé soi-même, d'avoir cru que le regard des gens suffisait à remplacer la lumière d'Allah, d'avoir oublié que chaque acte sans sincérité est une trace qui ne mène nulle part. Et si celui que nous admirons pour sa foi était en réalité un voile sur sa propre corruption, ce n'est pas la beauté du geste qui compte, mais l'intention qu'il cache. Le danger invisible, l'hypocrite déguisé en croyant. Il était là, debout, les mains levées, les larmes coulant sur ses joues comme un ruisseau en crue. Chaque mot de sa prière semblait jaillir d'un cœur brisé. Les fidèles autour de lui furent émus. Certains pleurèrent, d'autres baissèrent la tête, touchés par la beauté de sa dévotion. Il semblait être un homme de Dieu, mais dès qu'il quitta la mosquée, la vérité se déchira comme un voile trop fragile. Il s'approcha d'un client, vanta sa marchandise, jura « Wallahi » et mentit. Ce n'était pas un oubli ni une faiblesse soudaine, c'était une habitude, une double vie. Une fois en façade, il connaissait le Coran, les hadiths, les rituels. Mais ce qu'il ignorait, c'était la pudeur de l'âme devant Allah. Son cœur récitait une autre langue, celle de l'intérêt, de la tromperie, de l'hypocrisie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous avait déjà avertis. Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas parole. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Sahih al-Bukhari et Muslim. L'hypocrite n'est pas toujours celui qui nie la foi avec des mots. Parfois, il la nie avec ses actes. Et Allah le décrit avec une précision glaçante. Parmi les gens, il y a celui dont la parole te plaît dans la vie d'ici-bas et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, alors qu'il est l'ennemi acharné. Sourate Al-Baqarah 204. Rien de plus destructeur que celui qui transforme la foi en décor, car l'hypocrite ne tue pas la foi par la haine. Il la ronge de l'intérieur, doucement, silencieusement, jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Alors, combien de fois avons-nous confondu l'intensité de la voix avec la sincérité du cœur? Combien de fois avons-nous vu des gestes religieux sans voir les fractures de l'âme? Combien de fois jugeons-nous la foi par l'apparence, au lieu de la mesurer au silence du cœur? 3e. Celui dont Allah a dit « Fuis-le ». Il marche comme un croyant. Il prie comme un croyant. Il parle au nom de l'islam. Et pourtant, Allah nous dit « Éloigne-toi de lui », pas parce qu'il nie Allah, pas parce qu'il attaque l'islam ouvertement, mais parce qu'il s'en sert,
Ce type de musulman ne cherche pas la face d'Allah. Il cherche la place qu'offre la religion, le respect, le pouvoir, le statut. Il transforme les versets en slogans, les rappels en armes, la foi en vitrine. Il joue avec les mots du Créateur. Il débat, rit, argumente, plaisante. Pendant que le Coran est en train d'être vidé de son sens, Allah l'a vu, Allah l'a nommé. Et Allah nous a commandé ceci. Et ne sois pas de ceux qui s'assoient avec eux tant qu'ils ne changent de discours. Sourate An-Nisa, 440. Et encore, plus tranchant encore, comme une cloche d'alerte. Et lorsque tu vois ceux qui s'engagent dans des discours injurieux contre nos versets, éloigne-toi d'eux. Sourate Al-An'am, 668. Il s'agit d'un combat pour préserver ton cœur. Car rester trop longtemps auprès de ceux qui déforment la religion, c'est risquer de devenir insensible à la vérité. Ce que l'on entend sans réagir finit par s'imprimer, ce que l'on tolère finit par nous façonner, et parfois, le courage, ce n'est pas de rester. Parfois, la foi, ce n'est pas de répondre, c'est de partir. Fuir ceux qui utilisent le livre pour nourrir leur ego. Fuir ceux qui récitent les versets sans trembler. Fuir ceux qui appellent à Allah avec un cœur qu'il a oublié, parce que ta foi est précieuse. Et certaines compagnies sont une corrosion lente, un poison invisible. Et si fuir, parfois, était un acte de foi, et non de lâcheté, l'histoire oubliée, le premier à être jeté en enfer. Il s'avancera, la tête haute, convaincu d'être parmi les élus. Il aura mémorisé le Coran. Il l'aura récité, enseigné, partagé. Il aura donné sa vie au jihad, combattu pour Allah, risqué la mort. Il pensera être parmi les prophètes, les martyrs, les véridiques. Mais alors, le voile tombera. Et Allah lui dira, sans que rien ne puisse être caché, « Tu as appris pour qu'on dise, il est savant. Tu as combattu pour qu'on dise, quel courageux guerrier. Tu as récité pour qu'on dise, quelle belle voix, quel homme pieux. Et Allah conclura, c'est ce qu'ils ont dit. Tu as eu ta récompense, dans ce monde. Puis, l'ordre tombera. Et il sera le premier à être traîné face contre terre et jeté en enfer. » Rapporté par Muslim. Ce n'étaient pas ses actes qui manquaient, c'était son intention. Son cœur n'était pas tourné vers Allah, mais vers les applaudissements. Chaque prière était un spectacle, chaque enseignement un miroir pour son ego. Il avait fait de la religion un tremplin, pas une soumission. Le Coran décrit avec une précision glaçante ces cœurs vides, ceux qui veulent paraître aux yeux des gens et qui n'invoquent Allah que très peu. Sourate An-Nisa, 442. Ils cherchent le regard des gens, mais oublient que le seul regard qui compte ne cligne jamais. Ils connaissent le livre, mais ils ont oublié de se lire eux-mêmes. Et toi qui apprends, qui enseignes, qui pries dans le silence, pourquoi fais-tu ce que tu fais? Lorsque tout est calme, lorsque la pièce est vide, lorsque plus aucun regard ne pèse. Que dis-tu à ton cœur? Quand personne ne regarde, c'est dans ce silence que naît la vérité. 5. La lumière est dans le silence du cœur. Ce n'est pas une fuite loin des gens, c'est une fuite vers Allah. Il ne s'agit pas de se cacher du monde, mais de se retirer, ne serait-ce qu'un instant, pour écouter ce que dit le cœur quand il n'a plus besoin de parler. Il ne s'agit pas d'accuser l'autre, car parfois, ce musulman dont il faut se méfier, ce n'est pas un frère, ni une sœur. C'est toi, c'est moi. C'est cette partie en nous qui aime être vue, entendue, valorisée. Celle qui prie, pour ne pas être oubliée, celle qui enseigne, pour briller, celle qui parle d'Allah, mais oublie de lui parler. Alors, Allah nous rappelle avec une parole qui éteint toutes les illusions. Ô vous qui avez cru, préservez-vous, vous et vos familles, d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Sourate At-Tahrim, 66, 6. Personne ne nous sauvera, ni l'image que nous donnons aux autres, ni la réputation que nous portons comme un vêtement propre sur une âme poussiéreuse. Ce qui sauve, c'est ce que l'on cache, ce que l'on fait dans le noir.
Ce que l'on pleure sans témoin. Il y a une lumière qui ne s'affiche pas, une lumière qui ne se voit pas sur le visage, mais qui éclaire le cœur quand il s'abandonne sincèrement à son Seigneur. Et cette lumière naît souvent du silence. Et si le plus grand danger était en nous, et si fuir, c'était retourner vers Allah, car fuir le faux, c'est embrasser le vrai. Fuir l'ostentation, c'est retrouver la sincérité. Fuir le regard des gens, c'est enfin rencontrer celui qui ne détourne jamais le sien. Le retour vers l'authenticité. Ne cours pas loin du danger physique, cours loin du danger spirituel, cours loin de l'hypocrisie, cours loin de l'orgueil, cours loin du désir d'être vu, aimé, admiré, et cours vers celui qui t'a créé. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi, partage, et fais en sorte qu'une autre âme entende cet appel. Peut-être que ce simple geste sera une lumière pour toi, un jour où la lumière sera rare.